L'instant de l'information sur CamNews 24, bienvenue à tous, les titres. Économie camerounaise, un taux de croissance supérieur à 5% selon le Fonds monétaire international. L'information filtre du rapport Perspective économie en Afrique subsaharienne, récemment publié par l'institution de Bretton Woods. Transport urbain et interurbain, les syndicalistes font entendre leur ras-le-bol sur le haut bureau exécutif. C'était en marge de l'Assemblée générale tenue à Douala. Face aux interpellations des membres, le président du bureau exécutif du regroupement des syndicats des transporteurs a convié ses pairs à une réunion interne le 7 décembre prochain. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Hydrocarbures, les ventes de pétrole brut camerounais ont permis, après déduction des charges de production, de transférer au Trésor public une somme cumulée de 343,47 milliards de francs CFA sur une prévision annuelle de 264,25 milliards de francs CFA entre janvier et octobre, ce qui ressort du rapport récemment publié par la Société nationale des hydrocarbures, Donna Ayuso. Les quantités de pétrole brut vendues pour le compte de l'État s'élèvent à 17,736 millions de barils au 31 octobre, en hausse de 31,64%, précise le rapport de la Société nationale des hydrocarbures, publié le 9 décembre dernier. En dépit d'un contexte international marqué par l'effondrement des cours, la production nationale d'or noir a enregistré une hausse de 26,17% sur les 10 premiers mois de l'année finissante, s'établissant à 28,63 millions de barils pour des prévisions de clôture de 34,91 millions de barils en fin d'exercice. Dans la foulée de cette publication, l'on annonce la signature d'un nouveau contrat de partage avec des partenaires au développement orientés vers la recherche pétrolière sur le bloc offshore Tali, situé dans le bassin du Rio del Rey. S'agissant du gaz, la même entreprise publique fait état d'une production en progression de 26,92% des pieds cubes au 31 octobre pour des prévisions de clôture d'environ 13 millions de pieds cubes. Elle fait également état de la signature de la toute première convention gazière du pays qui vise à faire du Cameroun un producteur de gaz naturel liquéfié dès 2017 et à accroître les capacités locales de production de gaz domestique à la même échéance. Autre chose à présent, l'économie camerounaise fait preuve de résilience avec un taux de croissance supérieur à 5% et une inflation qui reste modérée. L'information vient du rapport intitulé « Perspective et économie en Afrique subsaharienne » et publié par le Fonds monétaire international en abrégé FMI. Le point avec Donna Ayuso. Le document est intitulé « Faire face à un environnement qui se dégrade. Perspective économique régionale pour l'Afrique subsaharienne ». L'institution financière justifie cette performance par une dépendance moins forte par rapport au pétrole comparativement aux autres pays visés producteurs d'or noir. La chute des recettes pétrolières a ainsi été en partie atténuée par l'augmentation des autres recettes, avec toutefois un déficit public croissant tiré par l'investissement public qui est essentiellement financé par des ressources génératrices de dette. Dans le même temps, les risques liés à l'insécurité, particulièrement dans la région de l'extrême nord, où sévit la secte Boko Haram depuis plus de 24 mois, continue également de dominer l'environnement socio-économique du pays. Les perspectives économiques du Cameroun, qui fait par ailleurs partie des pays ayant récemment puisé dans leurs réserves de change et dont le solde extérieur se détériore également, sont supérieures à 5% pour 2015. Pour faire face à un environnement qui se dégrade et atteindre ses objectifs de croissance, le Fonds monétaire international invite le Cameroun à augmenter le niveau de ses recettes fiscales, à mettre la priorité sur les dépenses et reconstruire le matelas budgétaire, à profiter de la baisse des prix du pétrole pour éliminer le mécanisme de subvention de ce produit. Les institutions de Bretton Woods exhortent également les autorités à persévérer dans les efforts visant à améliorer le climat des affaires pour favoriser l'investissement privé, à mettre en place des réformes structurelles pour promouvoir le développement inclusif, à optimiser sa stratégie d'endettement et améliorer la surveillance et le suivi du système financier pour favoriser l'accès aux services au plus grand nombre. Dans la suite du journal, la délégation des élections du Cameroun pour le Nord a tenu une réunion de coordination régionale des activités des démembrements territoriaux au titre de la 4e trimestrielle 2015, couplé à l'atelier de renforcement des capacités des responsables. Le récit de Giscard Aman Bonnier et Eric Ticheux.
Les responsables de l'ECAM en service dans la région du Nord ont pris part à la traditionnelle réunion de coordination régionale des activités des démembrements territoriaux pour le compte du 4e trimestre de l'année 2015. Cette réunion a été un temps de réflexion, de partage et d'évaluation de l'action que s'est définie l'ECAM. Ils ont débattu sur les observations faites par les électeurs par rapport aux listes électorales provisoires. Aussi compte-t-il apporter quelques correctifs avant la publication des listes définitives. Il était tout aussi impérieux d'outiller, implémenter et capaciter ces responsables territoriaux sur les questions électorales telles la gestion des bureaux de vote, l'établissement et la gestion du fichier électoral ainsi que des cartes électorales, surtout à l'ère de la biométrie. Nous sommes réunis ce jour à Garoua dans le cadre de nos assises consacrées d'une part à la réunion d'évaluation des activités de démembrement territorial de la région du Nord, du titre 4e trimestre de l'exercice 2015, avec beaucoup plus d'insistance sur les observations. Au terme de cet atelier, les participants se sont dit suffisamment outillés pour mener à bien leur travail. Mairie de Douala 3e, l'exécutif municipal de cette commune a procédé hier 12 décembre 2015 à la deuxième phase de remise de dons aux établissements scolaires et hospitaliers de cet arrondissement. Des dons constituent en majorité des bourses et fournitures scolaires ainsi que des tables bancs. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives du département du Vori et des partenaires d'appui à cette initiative qui rentre dans le cadre du développement participatif. Reportage Gérieba, Benoît Dormont. 155 packs de fournitures et 155 bourses scolaires, 500 tables bancs, 20 lits d'hospitalisation, 20 ordinateurs et du matériel d'assainissement. Voilà l'essentiel des dons remis ce 12 décembre 2015 aux établissements scolaires et hospitaliers de l'arrondissement de Douala 3e par l'exécutif municipal. Grâce à l'apport des partenaires, ce geste de solidarité est rendu possible pour l'accompagnement sanitaire et éducatif des enfants de l'arrondissement de Douala 3e. La première raison, c'est que nous sommes présents à Douala depuis la création de l'association il y a maintenant 14 ans. Douala 3e, c'est notre fief, si on peut dire ça comme ça. Le siège de l'association est situé à Douala 3e. Et donc c'est une commune extrêmement large avec des problématiques de développement importantes. Et nous avons donc souhaité mettre en place cette action ici, en partenariat avec BGFI Foundation, Gabon, pour justement permettre aux enfants de la commune qui sont extrêmement défavorisés dans certains secteurs de la ville de pouvoir bénéficier d'un accompagnement social, d'un accompagnement éducatif et sanitaire pour leur permettre justement d'avoir les mêmes chances que tous les autres enfants en Afrique. Au total, 26 établissements scolaires primaires et 11 collèges et lycées sont des bénéficiaires des tables bancs, tandis que les enfants ont bénéficié en dehors des fournitures scolaires des bourses de 9 000 francs CFA et un ticket de consultation médicale gratuite par enfant. La remise des dons aux enfants et aux établissements scolaires réaffirme la volonté de l'exécutif communal de Douala 3e d'axer ses actions dans le centre de développement participatif. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci pour tout. Assemblée générale du regroupement des syndicats des transporteurs urbains et interurbains, le président du bureau exécutif convie ses pairs à une réunion interne le 16 décembre prochain. La décision a été prise au cours des assises du 10 décembre dernier à Douala. Éric Ticheux, Josué Ngonga pour le compte rendu. C'est par une minute de silence en hommage aux membres décédés entre-temps, aux valeureuses forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux patriotes tombés au champ d'honneur que les travaux ont débuté. Après avoir passé en revue les différents courriers adressés aux autorités par le bureau exécutif pour des réclamations et autres propositions visant le bon fonctionnement du secteur des transports, des voix de contestation se sont levées dans la salle. Vous avez vu que humblement, je me suis levé pour demander pardon à mes camarades. Ils n'attendaient que ça. Ils me reprochent d'avoir fait des correspondances très sensibles sans prendre leur avis. Mais vous qui avez écouté la lecture de ces correspondances, il n'y avait rien qui me favorisait personnellement. Tout allait dans le sens de marquer notre adhésion au dialogue social, ce dialogue social qui nous a apporté plus que quand nous faisions les bras de fer. Une situation qui a amené le président du regroupement des syndicats des transports urbains et interurbains de prendre la parole pour amener le calme et convoquer une rencontre interne le 16 décembre prochain. Vous savez, gérer beaucoup de monde, ce n'est pas facile. Et que vous voyez que tous les syndicats sont là.
c'est un travail fort et la main dans la main. Il ressort des travaux que le regroupement des syndicats de transport urbain et interurbain réclame beaucoup d'argent à la communauté urbaine de Douala pour le paiement des primes relatives aux appuis apportés par les syndicats lors des différents contrôles mixtes organisés dans la ville de Douala. Je vous ai dit qu'en 2013, en 2 mois d'opération, sous le contrôle éclairé du délégué régional de la Société nationale du littoral, le divisionnaire Essogo Raymond, nous avons produit 95 millions dans les caisses de la communauté urbaine en raison de 2 sorties par semaine et parfois même pas de sortie du tout parce que les forces de police occupaient à autre chose. En 2014, dans la même configuration, nous avons produit 137 millions. Trouvez-vous normal qu'après un tel travail, on ne nous donne rien alors que nous faisons bouger nos équipes sur toute la ville? Ce n'est pas normal. Cette édition d'information tire à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie.